Chez DuPont Pioneer, nous utilisons la méthode Peak-Stick, élaborée par l'Université du Wisconsin, afin de prédire la qualité de la luzerne pour estimer la date de coupe. J'ai le bâton Peak-Stick ici à vous montrer. Il est gradué en fibre NDF, puis la valeur relative alimentaire. Sur le bâton, par contre, on le voit en anglais, c'est la Relative Feed Value. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de déterminer dans le champ dans lequel nous sommes un espace pour mesurer un pied carré représentatif. Donc, j'ai mon pied carré. Je vais prendre, par exemple, l'espace ici. Je le laisse tomber. Et puis là, maintenant, la première étape, c'est de déterminer la maturité de la luzerne. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être la tige la plus longue, c'est vraiment la tige qui va avoir la maturité la plus élevée. Dans la maturité, on parle du stade végétatif. Le stade végétatif, il n'y a pas de bouton ni de fleurs. Le stade bouton, on y retrouve au moins un bouton sur la tige. Et puis le stade fleur, au moins une fleur sur la tige. Donc, dans l'exemple ici que j'ai pris, il n'y a aucune fleur, c'est évident. On va aller voir plus bas. Sur la tige ici, j'ai vraiment un stade bouton. Comme j'ai dit, on ne se fie pas à la longueur pour celle-ci. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon stade de maturité qui est stade bouton, sur le Peak-Stick, j'ai vraiment une graduation sur chaque côté concernant le stade végétatif, le stade bouton et le stade fleur. Donc, maintenant qu'on a déterminé notre stade bouton, je prends mon bâton vis-à-vis la graduation bouton et là, je vais prendre la tige la plus longue pour effectuer ma mesure. Donc, dans l'exemple ici, ma mesure pourrait être effectuée avec la tige ici. Et c'est important vraiment de mettre le Peak-Stick au sol, dans le fond, juste à côté du collet là, de la luzerne, et puis de mesurer la tige, mais s'arrêter avant les feuilles. Donc, si je m'arrête avant les feuilles, on peut voir ici que ma longueur, ma donnée, serait ici 38,7 d'NDF, de fibre NDF, ou 160 de valeur alimentaire relative. C'est important de répéter l'exercice un minimum de 5 fois au champ afin d'avoir une moyenne plus représentative. La valeur alimentaire relative, c'est un index pour standardiser la qualité du foin. Elle est basée sur la consommation volontaire de matières sèches ingérées, digestibles chez les animaux. Cette procédure Peak-Stick ne va pas tenir compte des changements dus à la fenaison, à la récolte et l'entreposage. Il faut prévoir une perte de 20 à 30 points due aux procédures mécaniques. Pour la vache laitière, on recherche entre 140 et 160. Donc, il faut additionner 20 à 30 points. Donc, ce que je devrais lire pour une valeur représentative qui serait vraiment un fourrage de qualité chez la vache laitière serait entre 170 et 180, moins les pertes mécaniques. De plus, tenez compte que par chaque journée de beau temps, il y a une perte entre 3 et 5 points de valeur alimentaire relative pour une première coupe. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à consulter votre représentant Pioneer.